Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur Illuvium. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent dans son domaine. Il n'a pas encore énormément pump, donc c'est l'occasion d'en parler, de voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et à mon avis, vous l'avez compris sur le titre de la miniature, je pense que ça peut être intéressant d'envisager certains investissements dessus, ce à quoi je vais peut-être me prêter. Alors, Illuvium, pour rappel, on est dans le gaming, metaverse, NFT. C'est un des jeux qui est pressenti comme étant les plus prometteurs, le plus prometteur en termes de qualité de ses graphismes, hein. Il est vraiment vendu comme un jeu triple A. Donc triple A, je rappelle, c'est les top jeux entre guillemets du Web 2, hein. C'est les grosses licences, c'est les GTA 3, GTA 5, pardon, c'est les jeux de Ubisoft et compagnie. Alors, et AAA, un jeu fait par ces compagnies n'est pas forcément exceptionnel, hein, certes, mais voilà, théoriquement, on est sur des jeux avec des moyens qui donnent quelque chose de sympathique en termes de gameplay, et donc c'est ça qui est attendu. Sachez qu'il y aura 3 jeux différents dans l'écosystème, dans l'univers Illuvium. Il y aura un jeu mobile, il y aura un truc type auto chess, donc si vous ne connaissez pas les auto chess, regardez par exemple Teamfight Tactics de Riot Games. Et il y aura le RPG, donc celui dont tout le monde parle, avec du coup une espèce de monde avec différents lieux et un truc un peu Pokémon-like. Du coup, les Illuviales sont les animaux, les NFT attrapables dans le jeu. Donc ça, à voir comment ça se passera. Sachez qu'il y a une bêta en cours que vous pouvez essayer, qui correspond au niveau 0, donc le niveau qui sera gratuit dans le jeu. À titre personnel, je ne l'ai pas essayé, j'ai regardé des vidéos et ça a l'air sympathique, mais ça a aussi l'air un peu vide, donc à voir. Mais déjà, la preuve est qu'ils ont sorti quelque chose, et donc globalement, on peut s'attendre à ce que le projet continue. Notez qu'il y a un système de land qui est possible d'acheter, et si vous avez certaines caractéristiques, vous pouvez recevoir certains éléments que vous pourrez certainement échanger. Je vous laisse creuser plus en détail si ces différents aspects vous intéressent et essayer la bêta si le jeu vous intéresse également. Au niveau du marketing du projet, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a fait énormément parler de lui au début, donc à sa sortie en 2021, et on ira voir sur la courbe, le prix à pump de façon incroyable. Et en fait, depuis, on n'entend plus tellement parler. Même avec la bêta, au final, j'ai pas vu beaucoup d'infos tourner autour de Illuvium. C'est pour ça que le prix n'a pas encore trop pump. Notez que le jeu devrait être beau. Vraiment, c'est ça. Il est vendu comme étant un jeu qui doit être beau, agréable à regarder, et ça fait partie du marketing. Et quand même, point pour appuyer cet argument, c'est que les NFT, donc les Illuviales, notez qu'il y en aura 100, les petits personnages, ils ont tous été créés par des artistes, et donc pas par une génération aléatoire, comme c'est le cas dans beaucoup de projets NFT. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Ils ont, dans leur stratégie marketing, en tout cas de ce qu'ils nous disent, 2 axes. Le premier qui est orienté DeFi, donc c'est un peu ce qu'on peut voir avec des partenariats, etc. Et un second qui va cibler le public hors Web3. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais effectivement, ça me semble être une approche intéressante. Au niveau des informations annexes, la team regrouperait environ 40 personnes, ce qui est pas trop mal, mais ce qui n'est pas non plus énorme. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le projet avance doucement. Au niveau des réseaux, ils ont du monde, hein. Discord 200 000 personnes, Twitter 370 000, Telegram 22 000, YouTube 47 000. Donc c'est quand même notable, tous les projets n'ont pas une chaîne YouTube avec autant de monde, c'est parce qu'ils sortent des vidéos aussi. Et ils ont même une chaîne Twitch avec 18 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal en termes de communauté. Et au niveau du token, ce qui va quand même être la chose intéressante, parce que c'est ça qui va nous intéresser ici, principalement, donc c'est vraiment là les informations les plus importantes, il est ERC20, mais il est sur Immutable X. Et ça, c'est vraiment très bien, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de frais. Immutable X, en fait, ça va être un layer 2 qui va fonctionner avec un système de ZK Rollup, donc je ne détaille pas ici, mais l'idée, c'est que du coup, les frais sont censés être nuls. À voir comment ça marchera quand il y aura plein de monde, etc., s'il y aura des bugs, etc. Mais théoriquement, on est censé être sur un système de ce type-là. Donc très bien. Une supply max prévue comme étant de 10 millions de tokens. Sachez que les informations sur l'émission sont un peu variables. Dans l'idée, on a émis environ la moitié des tokens, en tout cas la moitié des tokens qui seraient en circulation.
5 millions selon Messari. CoinMarketCap donne une information qui est relativement incorrecte, et sur leur site, ils nous parlent de 4 millions 1, mais une supply totale de 8 millions. Donc certainement qu'il y a eu du burn, ou qu'ils ne prennent pas en compte certaines données, notamment peut-être les réserves ou les tokens lock, à revérifier du coup. Mais dans l'idée, on a émis environ 50% des tokens, on ira voir, la supply est assez précise sur ça de toute façon. Notez qu'il y aura un unlock de tokens autour du 30 mars, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à stacker le 30 mars de l'an dernier, il y a des périodes de lock de 1 an. Donc là, il faudra faire attention. Là, si je pense que dans le prochain mois, ça peut bien pump, même les 2 prochains mois, il faudra faire très attention aux unlocks du mois de mars, du coup. Et notez qu'il y a une TVL, c'est sur le site, de 173 millions de dollars, ce qui représente environ 3 millions de ILV, donc c'est quand même considérable, hein. Ça, c'est très très appréciable. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont unlock. Donc au niveau de l'utilité du token, ça permettra d'acheter, de vendre des NFT dans le jeu tout simplement, de recevoir des récompenses. Alors, quand vous faites du stacking de Illuvium, de ILV, vous allez recevoir effectivement des récompenses, mais vous allez surtout recevoir un autre token qui s'appelle le ILV V2 et qui pourra être utilisé en jeu. Donc là, c'est un peu différent, vous voyez. Et donc, au niveau des récompenses en jeu, c'est pas très très clair parce que parfois ils parlent de ILV V2, qui est en fait un espèce de token synthétique de l'Illuvium, qui sera possible de faire des échanges, et d'autres fois ils parlent de Illuvium classique. Donc à voir, là pour le coup, c'est pas tout à fait clair. Donc on verra comment ça se passe. Notez donc que vous pouvez acheter, vendre, faire du stacking, et il y a la gouvernance. C'est ça quand même un très bon point, parce que la gouvernance, ça veut dire qu'il est possible, en tant que joueur qui a des tokens, de pouvoir impacter, prendre des décisions, faire des propositions quant à l'évolution du jeu et des projets. Et donc ça, c'est quand même très très appréciable. Au niveau du business model, ils ont levé 43 millions lors des ICO, donc c'est quand même pas mal. On est sur un modèle freemium, vous l'aurez compris, c'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite, une partie, en fait, le premier niveau, hein, où vous allez pouvoir jouer, tester le jeu, voir si ça vous convient. Et ensuite, si vous voulez débloquer le reste du jeu, il faudra payer. Donc, à voir comment ça se passera, si ce sera des abonnements, si ce sera via des NFT. Ça, j'ai pas encore vu l'information. Et ils se rémunéreront également sur la vente de NFT, on l'aura compris, notamment au niveau des lands. Au niveau de la répartition, donc comme je vous le disais, au niveau de la supply, c'est un peu bizarre parce que de la supply initiale, on a directement 6 millions qui ont été émis. Et notez qu'il y en a quand même 50% qui sont alliés aux founders, donc à l'équipe, au projet. Donc ça, c'est quand même un point qui est très 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 important. Pour le moment, ils ont beaucoup de tokens. Mais il y en a une partie qui est en réserve, il y en a une partie qui va aussi servir aux récompenses de Play to Earn. Donc on verra comment ça se passe. Mais voilà, dans l'idée, gardez en tête qu'il y a à peu près 50% qui sont émis, donc encore 50% qui sont à émettre. Au niveau de la supply, là on le voit. Donc là, on se trouve ici à l'avant-dernier cran, avant d'arriver au cap. Et vous voyez que là, il y a quand même 2 gros crans, donc il va y avoir un peu de token, il va y avoir de l'émission sur les 2 prochains mois, et donc ça peut diluer un peu le token, il faut faire attention à ça, quand même. Et par contre, une fois qu'on aura passé le mois de mars, hors unlock, il n'y aura plus de pression, donc ça, ce sera très très intéressant. Je vous laisse voir un petit peu plus si ça vous intéresse. Et on voit du coup que là, il y a vraiment eu, en fait, dans toute l'année 2022, beaucoup d'émissions de tokens, ce qui explique aussi sa grande chute. On ira voir ça à la fin. Donc en conclusion, ma conclusion, elle est ici. Je pense qu'il y a un gros potentiel, effectivement. C'est un jeu qui a été très attendu, dont on n'entend plus parler. Il y a eu des gros investissements. Ils ont l'air de commencer à délivrer, donc c'est intéressant. La courbe est pas mal en ce moment, on ira voir ça ensemble. Il y a une potentielle hype qui va arriver parce qu'on a eu des news d'Amazon quant à l'arrivée dans le Web3, potentiellement du jeu vidéo. Apple, Meta aussi qui sont sur ces thématiques-là, donc ça peut être poussé. Oui, il peut y avoir des choses qui arrivent dans les prochains mois, prochaines années, donc c'est intéressant de se positionner dessus, à mon avis. Une sortie officielle peut-être qui arrivera, hein. Je veux dire, on est en bêta, on va peut-être pas rester en bêta pendant 10 ans, peut-être que le jeu sortira, et à ce moment-là, s'il est intéressant, s'il n'est pas trop mouillé, ça va certainement faire pump le token, donc là encore une fois, des raisons de l'acheter. Dans les points négatifs, il y a quand même beaucoup d'hommes sur la dernière année, même s'il y a des raisons qui l'expliquent, il est quand même allé très bas par rapport à ses plus hauts, et même par rapport à son cours d'émission, donc ça faut quand même le prendre en compte. Il y a la fin de période du lock en mars, donc ça faut faire attention. Faire attention, là on sait que il y a peut-être un petit créneau maintenant à prendre, mais attention au mois de mars. Le jeu qui est en attente, hein, on attend qu'il arrive, c'est quand même très important. Et un point que je n'ai pas mentionné avant, mais il semblerait que dans le jeu, il sera possible de payer en ETH, ce qui, à mon sens, n'est pas forcément une très bonne idée, parce que ça réduit l'incitation à avoir du token Illuvium. Donc à voir comment ça marchera encore une fois, mais ça, moi, je suis plutôt défavorable à ce genre de choses. Tout comme d'ailleurs le fait d'avoir un deuxième token synthétique, je trouve que c'est mieux si on a un seul token. Mais bon, c'est mon avis à moi, ils font comme ils veulent, on verra bien comment ça se passe.
Globalement, je suis plutôt intéressé, vous l'aurez compris. Je vais entrer sur le projet très certainement. Je vais vous montrer sur quel niveau qui pour moi sont des zones d'intérêt. Je vais aussi beaucoup le surveiller, c'est-à-dire que j'hésiterai pas à sortir du projet s'il y a quelques profits qui sont pris et qu'on approche de la période d'unlock du mois de mars. Parce que je m'attends à ce qu'au mois de mars, on ait un bobo dump, parce que tout simplement, les gens vont vouloir prendre des bénéfices. Donc je ferai très très attention. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la courbe, maintenant qu'on a à peu près étudié en profondeur la partie fondamentale. Donc du coup, nous voilà sur TradingView. On voit sur Binance en tout cas qu'il a été listé au niveau du 20 septembre, qu'il était à 400 $ à ce moment-là, et qu'il a pump jusqu'à 1008 pour redescendre vraiment fort hein, pendant toute l'année. Donc on l'a compris, il y a eu le bear market, il y a eu en plus plein d'unlock de tokens, et à mon sens c'était peut-être une bonne idée d'unlock le token pendant le bear market, parce que, on va juste regarder là cette petite hausse, parce que du coup, il n'y aura plus grand chose pour le bloquer après. Donc là on voit qu'on est quasi flat depuis ici, alors ici c'était quand même 100 $ et on est descendu sur les plus bas jusqu'à 40, 38, 40, ouais. Et là on est autour de 62. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout ça un peu plus précisément. J'ai mis les zones qui m'intéressent, vous les voyez ici pour les prochaines semaines. On va même aller passer en daily. Hop là. Et donc du coup, qu'est-ce que je marque? Donc évidemment, en bleu, c'est la zone idéale de rachat, donc c'est en fait la zone des plus bas qu'on a connue il y a encore quelques semaines, autour de 40 $. Je veux dire, en dessous de 40 $, du coup, on se rend compte que c'est incroyable. Et c'est pas du tout impossible qu'on y retourne, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est tout à fait possible, c'est envisageable. Et là, on sait que dans cette zone-là, il y a du rachat à faire. Moi, les zones qui vont m'intéresser là tout de suite, c'est en fait le bas des bougies. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on reste dans cette tendance haussière, en tout cas pour le moment. Donc effectivement, hausse, bull flag, potentiellement continue, surtout si le Bitcoin continue. Donc je vais essayer de racheter sur les bas de bougie, cette zone-là. C'est-à-dire entre 60 et 56, vous voyez, donc cette zone-là tout simplement. Donc ça, je vais commencer à prendre une première position ici, qui sera une petite position. J'attendrai de voir ce qui se passe. Si ça redescend ici, en dessous de 51, donc autour de 50, disons, je vais sûrement reprendre une seconde position qui sera également relativement légère. C'est un projet qui est risqué, il faut faire attention. Et si on continue, là, on verra les scénarios. Je m'attends à des résistances sur ces zones-là, parce que c'est des zones qui ont été des zones travaillées antérieurement, là où il peut y avoir certainement des poches de liquidité, des gens prêts à prendre des profits, parce que peut-être ils ont acheté là et qu'ils en ont marre d'attendre, hein. C'était en octobre, là ils ont vécu tout ça, peut-être qu'ils ont envie de vendre, donc c'est possible. À voir. J'attends de voir comment il réagit là. Je vous ai expliqué moi ce que je comptais faire. On va regarder 2-3 indicateurs avant de partir. Donc les volumes, on voit qu'on est quand même un peu plus mou depuis quelques jours. Il y a vraiment une grosse hausse ici au niveau de 11 janvier, donc deuxième semaine de janvier. Ici ça a beaucoup poussé. Depuis c'est quand même plus calme. Et les volumes sont relativement en baisse ici. Donc il faut quand même faire attention. C'est pas un indicateur qui est hyper positif, mais on n'est pas en baisse sur le prix. Donc voilà, on garde ça en tête. Et deuxième chose, les moyennes mobiles. Donc on voit que la moyenne mobile 200 jours, elle est encore loin, hein, elle est au niveau des 116, donc on est presque à x2. Donc il y a encore du boulot hein, pour aller la rattraper, cette moyenne mobile-là. Par contre, on voit que la moyenne mobile 20 jours, elle a passé celle des 50 jours, s'approche fortement de celle des 100 jours, et je pense que c'est intéressant de jouer dessus. Alors certains ont pour théorie d'aller acheter sur la moyenne mobile 20 jours quand on est en période de hausse comme ça. Pourquoi pas? On voit que là ça aurait presque pu marcher dans cette zone-là. Je dis bien presque pu parce que c'était 49, la moyenne était à 48. Voilà, là ça aurait pu. Donc c'est pas forcément idiot de se dire, voilà, ça va peut-être être bon. Bon, je pense que 54 c'est un poil bas, mais quand elle va converger ici, vous voyez, peut-être qu'on aura quelque chose à autour de 58-60. Donc voilà, c'est ce que moi je joue. Je vous ferai part de mes avancées sur le projet dans les prochaines semaines. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.